aimez vos ennemis. Voilà donc la chose la plus impossible qui soit. Texte en vérité inaudible, et qui pourtant est là, nous résiste, quoi que nous fassions. Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, précise le texte. Ainsi, si nous voulons écouter le Maître, nous mettre à sa suite, le prendre au sérieux, ces mots sont pour nous aussi, que nous le voulions ou non. Mais comment entendre cela comme une bonne nouvelle? Ne serait-ce pas plutôt une mauvaise nouvelle, une terrible nouvelle? Car quoi? Aimer ses ennemis. Allons, monsieur le pasteur, vous n'y pensez pas. L'amour des ennemis, mais c'est impossible. Alors qu'est-ce que ce texte? Juste bon à nous culpabiliser à jamais? Serait-ce cela, l'Évangile? D'où nous viennent ces paroles? Sont-elles le propre du Christ et plus tard du christianisme? Dans l'Ancien Testament déjà, il est question de ne pas répondre à la haine par la haine, comme en témoigne la longue lecture de ce matin, où David, pourtant poursuivi par Saül, n'en profite pas pour tuer ce dernier dans son sommeil. Et nous retrouvons aussi cela dans le livre des Proverbes. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, a soif, donne-lui à boire. Mais il s'agit alors de prescription d'une éthique individuelle lorsque l'ennemi est en position d'infériorité. Mais lorsque l'ennemi est dominant, lorsque l'ennemi est l'occupant, n'oublions pas le contexte d'où parle Luc, celui de l'occupation romaine, celle-là même qui crucifie les esclaves récalcitrants. Et puis, ne pas tuer, donner à manger à l'ennemi, ce n'est pas tout à fait la même chose que d'aimer son ennemi. Pourtant, le commandement de l'amour des ennemis est attesté aussi chez Matthieu et par les pères apostoliques, de sorte que pendant les premières décennies, le commandement d'amour des ennemis a constitué un facteur déterminant de la communauté chrétienne, écrit l'exégète François Beauvon. Ainsi, il y a bien une sorte de particularité de l'Évangile, sa spécificité presque. Et un philosophe et rabbin juif du XXe siècle écrit « Se réjouir du malheur d'autrui ». Haïr ses ennemis, rendre le mal pour le mal sont défendus, et la magnanimité ainsi que le secours porté à l'ennemi en détresse sont exigés par la loi. Mais le judaïsme, poursuit-il, ignore l'amour des ennemis comme principe moral. Fin de citation. Alors quoi? Battrait-il ici le cœur même de l'Évangile? Ne nous en déplaise. Le cœur même de la bonne nouvelle? Eh bien, en fait, je le crois bien, car avec cette injonction, voici que la haine n'a plus le dernier mot. Ou plutôt, voilà que la haine n'est plus appelée à avoir le dernier mot sur nos humaines relations. Bien sûr, pour nous et par nous-mêmes, cela est impossible, comme d'ailleurs de pardonner jusqu'à 77 fois 7 fois. Mais là encore, attention de ne pas tomber dans une lecture au pied de la lettre, dans une lecture pas trop littéraliste. Il s'agit ici d'un horizon promis, d'un Orient, d'un autrement possible offert, ouvert, d'un chemin, d'une direction, d'une promesse. Non pas d'un impératif éthique, mais d'une fenêtre ouverte sur la grâce. J'y reviendrai. Ainsi, l'enjeu, me semble-t-il, est ailleurs que dans le possible, pas possible. Et pour ce matin, j'en retiens 3. Le premier, c'est que ces paroles viennent nous délivrer
de la tyrannie de nos sentiments et de nos affects, et de nos réactions binaires « j'aime, j'aime pas ». Aimer l'ennemi, c'est aimer le détester. Et c'est donc ne plus limiter nos relations à l'aimable, à ce qui me fait envie, à ce que je souhaite, à ce que je veux, à ce que je désire. C'est accepter une relation qui ne se limite pas et ne soit pas déterminée par nos affects premiers et par nos humeurs du moment. C'est dépasser l'immédiateté des apparences pour pouvoir peut-être rencontrer l'autre ailleurs, autrement que dans ce qu'il me donne à voir au premier instant. Et c'est l'expérience même de notre vie d'Église. On ne choisit pas ses paroissiens, ni celui qui s'assoit à côté de vous sur le banc. Enfin ça, sauf pour les habitués qui commencent à avoir leur place comme si elles étaient réservées. Mais l'autre, le frère, la sœur dans la communauté, on leur assoit. On peut apprendre à le regarder, à la regarder comme frère, comme sœur, même si au premier contact, peut-être, il ne me plaisait pas. Je risque un témoignage personnel, vous savez pourtant que ce n'est pas mon genre du haut de la chair. Plusieurs fois, j'ai compté au moins 3 fois, j'ai rencontré des hommes qui ne me plaisaient pas, mais alors pas du tout, et avec lesquels parfois j'ai dû m'affronter violemment jusqu'à claquer les portes des réunions. Eh bien, je constate que pour 3 d'entre eux, ils sont devenus aujourd'hui les personnes qui comptent énormément dans ma vie et à qui je confierai mon existence sans aucune hésitation. Méfions-nous de la tyrannie du même et des mêmes goûts. Les sites de rencontres, il y a des pubs à la télé, nous vantent aujourd'hui la possibilité de ne rencontrer que des gens qui partagent vos goûts et vos envies. Mais quelle tristesse, quel appauvrissement, quelle perte du sens de l'autre et de la richesse de l'altérité. Je ne serai condamné qu'à rencontrer des clones de moi-même. Eh bien, ça ne va pas être exaltant, hein. Deuxième élément, l'injonction de l'amour des ennemis, à l'image de l'injonction du pardon, c'est ne pas enfermer l'autre, ne pas le réduire à ce qu'il a fait à un instant donné de sa vie. Pour le dire autrement, personne ne se réduit jamais, selon l'Évangile, à ses errances, à ses échecs, à ses lâchetés, à ses violences, ni même à ses haines. Pas plus l'autre, celui que je déteste, que moi-même d'ailleurs. Et voilà la bonne nouvelle. Il y a cette invitation à laisser une porte toujours ouverte, entr'ouverte, pour la grâce, pour l'autre, pour moi, pour toi. Ne pas enfermer l'autre dans une parole malheureuse ou un geste, mais laisser la possibilité à la grâce d'agir en lui, d'agir en moi, d'agir entre nous. Mais c'est vrai, comment faire cela, comment vivre cela par nous-mêmes? Impossible. Mais, et c'est mon 3e point, Christ le peut pour nous. Il s'agit d'apprendre à voir l'autre, fût-ce l'ennemi, avec le regard du Christ lui-même. Avec ce regard qui, du haut de la croix, lui faisait s'écrier « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font ». Nous tout seuls, à la force de nos petits bras musclés, bien sûr, nous ne pouvons pas aimer nos ennemis. Mais nous pouvons peut-être laisser le Christ les aimer à travers nous.
Voilà le chemin. Voilà la bonne nouvelle. Mais au fait, qu'est-ce qu'aimer ? Qu'est-ce que cet agapé dont parlent sans cesse l'Évangile et le Nouveau Testament ? Là encore, il ne s'agit pas, je ne cesse de le dire, des battements de nos petits cœurs, de nos élans affectifs, ni de nos envies. J'aime ou j'aime pas. Il n'est pas question ici de like. Non. Mais de cette disposition à l'accueil inconditionnel de l'autre. Et cela à la manière du Christ. Le théologien et pasteur Dietrich Bonhoeffer nous le rappelle avec force, je le cite, « Qu'est-ce que l'amour ?» Le Nouveau Testament nous renvoie de façon non équivoque à Jésus-Christ seul. C'est lui qui en est la définition. L'amour désigne donc, poursuit-il, cette action de Dieu en faveur de l'homme, par laquelle la désunion de ce dernier est surmontée. Cet acte s'appelle Jésus-Christ, la réconciliation. Ainsi, l'amour est quelque chose qui arrive à l'homme, devant lequel il est passif, dont il ne dispose pas, car ce quelque chose se situe au-delà de l'existence humaine qui est désunion. Aimer veut dire alors se laisser transformer et laisser transformer son existence entière par Dieu, se laisser introduire dans le monde tel que Dieu le veut. L'amour n'est donc pas un choix de l'homme, mais l'élection de l'homme par Dieu. Fin de citation. Voilà le chemin. Voilà la bonne nouvelle. Nous laisser aimer et réconcilier et laisser le Christ à travers nous aimer et réconcilier l'autre, fût-ce mon ennemi. Luc ne s'y était pas trompé. Lui qui conclut notre passage de ce matin en disant « Soyez généreux comme votre Père est généreux ». Le « comme » n'est pas à entendre ici en comparatif, mais à la manière de Dieu, dans le sillage de Dieu, à cause de Dieu. Tu crois que cela t'est impossible et tu as raison, mais à Dieu, cela est possible. Alors laisse Dieu faire son job à travers toi, et parfois même malgré toi. Comment, me direz-vous ? Oh, 3 verbes extrêmement forts ouvraient notre texte à l'impératif et nous mettent sur la voie. Faire le bien, bénir. Ah, nous adorons maudire, hein. Pointer des doigts accusateurs, ça on sait faire. Mais non. Faire le bien, tenter de faire le bien, bénir et prier. Prier pour que cela soit possible. Voilà le chemin. Une chose encore, pour terminer. Une petite question de traduction comme je les aime. Au verset 35, nous lisons « Sans rien espérer en retour ». Je vous propose d'entendre aussi « sans désespérer ». Car c'est bien le sens premier du mot grec ici employé. Prêter, vivre, agir sans désespérer. Sans plus désespérer de l'autre, sans plus désespérer de soi, sans plus désespérer de Dieu. Voilà le cœur du message. Un autre regard, une autre logique, une autre dynamique, qui ne veut plus s'arrêter à l'immédiateté des apparences. Voilà véritablement la bonne nouvelle. Vivre sans plus désespérer, par-delà la mort et le deuil, parce que même si toi, tu crois que rien ne vaut plus la peine, Dieu, lui, croit en toi, en moi, en nous. Amen.